Les modèles d'apprentissage de type forêt aléatoire sont composés d'un ensemble d'arbres de décision, ce qui les rend difficilement interprétables. Nous proposons ici un logiciel de visualisation qui facilite la compréhension de ce type de modèle grâce à 3 vues principales. Les diagrammes à barres montrent l'importance des variables suivant plusieurs métriques. La structure interne de la forêt aléatoire est montrée grâce à une grille d'iCyclePlot. Il est donc possible d'analyser les chemins de décision aboutissant aux différentes valeurs de prédiction. Pour évaluer une régression, nous montrons à droite un nuage de points mettant en rapport les valeurs de prédiction et l'erreur résiduelle. On distingue par la couleur les données d'apprentissage et de test. Une autre approche consiste à mettre en rapport les valeurs prédites avec les valeurs réelles. Nous traçons ici la droite d'identité et en pointillé la droite de régression. Nous fournissons aussi un ensemble d'interactions permettant d'expliquer plus précisément les prédictions. En cliquant sur un point, on affiche les chemins par lesquels il passe dans chaque arbre. La couleur de fond bleu foncé indique un biais positif élevé pour les arbres. En se rapprochant de la droite d'identité, le fond blanc indique une prédiction plus précise. On voit également que ces points passent tous par les mêmes chemins, bien que leurs valeurs réelles s'étendent sur un grand intervalle. Cela révèle donc un modèle avec une variance faible et un biais élevé. Pour d'autres points, les prédictions individuelles des arbres ne sont pas en accord. On voit en rouge un biais négatif élevé, en bleu un biais positif. Il est aussi intéressant de voir quel point passe par ce chemin pour analyser le biais de ce chemin en regardant l'étendue des valeurs réelles ainsi que la variance des prédictions globales du modèle. Nous pouvons également suivre cette sélection si l'on fait varier certains hyperparamètres. On voit qu'augmenter le nombre d'arbres a peu d'effet alors qu'augmenter le nombre de feuilles des arbres réduit le biais de manière significative. Si l'on observe la variance des prédictions, elle augmente avec la complexité du modèle. Pour évaluer un modèle de classification, nous proposons des matrices de confusion pour les données d'entraînement et de test. De même que pour la régression, nous pouvons sélectionner un chemin et observer le biais grâce à la distribution des classes réelles de ces objets. La variance s'observe par la distribution des prédictions finales du modèle. Si l'on sélectionne d'autres chemins, on observe des distributions différentes. Pour conclure, le logiciel Sylvia permet d'explorer en détail la structure d'une forêt aléatoire. Les différentes interactions et indicateurs visuels permettent de mieux comprendre le comportement des forêts, d'un point de vue global sur un ou plusieurs modèles, et d'un point de vue local pour des données ou des règles particulières d'un arbre.